vous supportez le Mali et vous êtes satisfait du match nul face au Maroc, eh bien, arrêtez. Là, vous dites, mais comment quoi la suite? Déjà, on a galéré face à la Zambie le match d'avant, là, on fait match nul face au Maroc, on doit pas être content. Les gars, asseyez-vous, je vais tout vous expliquer. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le Mali, en phase défensive, c'était soit un 4-4-1-1, soit un 4-4-2. Voilà. Ça avait pour un objectif très simple de densifier l'axe et d'orienter les Marocains sur le côté. Problème, comme vous le voyez ici, le Maroc avait des hommes un peu partout, sur les côtés, comme dans le cœur du jeu. Donc ce qui a mis les Maliens en difficulté et a semé par moments de la panique. Ce qui fait que le choix premier de la structure, déjà, il n'était pas idéal. Parce qu'en premier lieu, ça forçait le Mali à être proche de ses buts, et ça les empêchait de sortir haut pour aller gagner des mètres quand le Maroc faisait des passes négatives, par exemple. Là, on va regarder une séquence de jeu pour voir le second problème que j'ai avec cette approche. Et là, de toute la séquence, j'ai rien dit, mais vous voyez déjà le problème. C'est une séquence isolée, mais je peux en sortir 5 comme ça. En transition, on a laissé Sinayoko se débrouiller tout seul à chaque fois. Et par moments, il pouvait faire des miracles, parce que Sinayoko est talentueux. Mais le problème avec ce type d'approche, c'est qu'elles ne sont pas reproductibles. Et là, on va de nouveau ressortir le tableau noir, parce qu'il y a des choses à dire. Généralement, les projections du Mali face au Maroc, elles se faisaient à 3 maximum. Sauf que les Marocains, c'est des marathoniens. On parle souvent de leur technique, mais les gars, c'est des athlètes. Mazraoui, Salahdine, Amrabat, bref, les gars, tu les vois, que ce soit Aguerd, El Yamik, c'est des mecs, ils vont vite. Et ils font les replis rapidement. Alors, dans ce genre de cas de figure, t'es obligé de te projeter à minima à 5. Voilà, comme ça, il y a un peu d'assise défensive, pas de souci. Mais quand tu te projettes à 3, tu limites tes chances de faire du mal à l'adversaire. Parce qu'eux, ils sont préparés, ils sont 3 plus Amrabat devant la défense. Donc à chaque fois qu'il y aura un ballon long, ils seront à 4 minimum sur le porteur du ballon. Et avec les retours défensifs, on peut monter à 7 facilement. Et ce genre de match n'est pas du tout représentatif de la qualité de l'équipe nationale du Mali. On parle d'un Mali qui a été capable de faire courir la Côte d'Ivoire à l'extérieur pendant sa compétition lors d'un quart de finale. Alors personne ne me fera croire que le Mali n'est pas capable de produire beaucoup plus de jeux que ce qui a été fait face au Maroc. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir cette séquence pour s'en rendre compte. Parce que ça, c'est ça le Mali, les gars. Le Mali de Magasuba, le Mali de Shell, ils avaient beaucoup de défauts. Mais le respect de la production de l'équipe nationale n'en a jamais été un. Ce que vous voyez devant vous, c'est le Mali des académiciens. Cet équilibre entre physicalité et justesse technique. Quand vous regardez bien, les gars, le Mali, c'est un peu l'Espagne de l'Afrique. Enfin, l'Espagne avant 2008. Et je vais être clair, pour que le Mali puisse être ambitieux et faire rêver les Maliens, il faut perpétuer ce style. Tout simplement. Parce qu'ils ont la qualité et les joueurs pour.